Le gender mainstreaming. Différences, inégalités et dimension de genre. Au cours de l'histoire, les différences biologiques entre hommes et femmes ont entraîné des différences en termes de rôle et de statut appelées différences de genre. Les statistiques ventilées par sexe montrent que ces différences se reflètent encore dans de nombreux domaines, comme par exemple au niveau économique, où le taux d'emploi des femmes est plus faible que celui des hommes. Les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel et leurs revenus sont généralement plus faibles. En matière de mobilité, où les trajets des femmes sont plus fragmentés, les hommes utilisent plus la voiture et les femmes utilisent plus les transports publics. En matière de justice, où les hommes reçoivent moins la garde des enfants et constituent l'essentiel de la population carcérale. En matière de santé, où les femmes sont plus souvent victimes de maladies cardiovasculaires, alors que les hommes meurent plus souvent sur la route et se suicident plus. Ces différences existent aussi dans de nombreux autres domaines comme la sécurité, la pauvreté, les pensions, la formation, etc. On considère qu'une différence entre hommes et femmes pose problème en termes d'égalité lorsqu'elle limite l'accès des femmes ou des hommes aux ressources comme les revenus, le travail, les responsabilités, la santé, la sécurité, la formation, la mobilité, le temps, etc. Un domaine où l'accès aux ressources des femmes ou des hommes est très différent présente une dimension de genre. Les différentes approches en matière d'égalité hommes-femmes. Partons d'un constat. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes dans l'entrepreneuriat. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, une première approche visant à renforcer l'égalité des femmes et des hommes est d'interdire les discriminations fondées sur le sexe, comme refuser d'octroyer un prêt sur base du sexe par exemple. Une deuxième approche consiste à mener des politiques spécifiques d'égalité, en prévoyant des formations ou des bourses spécifiquement pour les femmes. Le gender mainstreaming est une troisième approche. Elle consiste à tenir compte des différences de situation qui existent entre hommes et femmes lors de la conception d'une politique publique. Ainsi, dans le cadre d'un programme de soutien à l'entrepreneuriat, on veillera à ce que les critères utilisés permettent aussi d'attribuer de petits montants dans des secteurs d'activité à plus faible valeur ajoutée et à des entreprises de petite taille. Le programme aura plus de chances de toucher un large public, dont les femmes, ce qui renforcera son efficacité. Le gender mainstreaming vise tant les inégalités subies par les femmes que par les hommes. L'intégration de la dimension de genre dans une politique, un exemple concret. Lors de la législature 2014-2019, le gouvernement a décidé de réformer le droit du mariage. À la demande du ministre de la Justice, un avis relatif aux conséquences financières des ruptures de relations a été établi. Cet avis a mis en évidence de nombreuses données relatives aux différences entre hommes et femmes concernant le taux d'emploi, le travail à temps partiel, la prise de congés thématiques, l'écart salarial ou le temps consacré aux tâches domestiques. Ces différences, fondées sur les rôles traditionnels des hommes et des femmes au sein des ménages, ont des conséquences sur l'indépendance économique des femmes qui se retrouvent souvent en plus grande difficulté financière suite aux séparations. Sur base de cet avis et de ces recommandations, les personnes en charge de la réforme ont accordé une attention particulière à la protection du conjoint le plus faible financièrement. Lorsqu'un contrat de mariage est conclu, le notaire a un important devoir d'information concernant les risques liés à un régime de séparation des biens. Il ou elle doit souligner la possibilité de prévoir un partage des revenus acquis au cours du mariage ou la possibilité de prévoir une correction judiciaire pour plus d'équité. Des ajustements ont également été apportés au régime légal. Pour les travailleurs indépendants, il ne sera par exemple plus possible de soustraire les revenus professionnels de la communauté via une société. Cette réforme du droit matrimonial a donc été établie en tenant compte des différences de situation entre hommes et femmes. Elle contient des dispositions qui protègent mieux les conjoints vulnérables sur le plan économique. Résumé. Pour faire du gender mainstreaming, c'est-à-dire pour intégrer la dimension de genre dans une politique publique, il faut savoir s'il y a des différences de situation entre hommes et femmes dans le domaine concerné. L'utilisation de statistiques sexuées est souvent indispensable. Si des différences existent, il faut se demander si ces différences limitent l'accès des femmes ou des hommes à certaines ressources et constituent donc des inégalités. Il faut ensuite concevoir la politique en tenant compte de son impact sur la situation des femmes et des hommes en termes d'accès aux ressources. Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.iefh.belgium.be.